Bonjour à tous, je me suis rendu compte en cherchant sur internet qu'il était possible d'acheter en pièces détachées le cuir PU qui habille le serre-tête de l'Audio-Technica M50X et qui très rapidement, au bout de 2 à 3 ans, allez, on va dire 3 ans d'utilisation, commence à floconner, à partir en morceaux. Mais j'ai été surpris une fois encore de constater que sur internet, il n'y avait aucun tuto pour expliquer comment on change cette partie de l'Audio Technica M50X, même pas un guide utilisateur de la marque elle-même. On trouve éventuellement des vidéos qui nous expliquent comment remplacer cette partie-là, mais en fait, on nous prend pour des couillons. Il suffit juste de zipper un petit coussin que vous allez mettre autour du serre-tête. Clairement, c'est pas un remplacement, ça c'est juste cacher le problème. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on change réellement cette partie de l'Audio-Technica M50X. Et c'est toujours rassurant d'avoir une vidéo avant d'acheter la pièce de rechange, parce que ça va nous permettre de nous projeter et de savoir si, oui ou non, on a envie de tenter cette réparation. Il va vous falloir un fer à souder, ainsi qu'un petit tournevis cruciforme, un seul suffira, aimanté de préférence, ça va vous aider beaucoup. Moi personnellement, j'ai pris un tournevis qui était dans un kit de démontage des smartphones. Voilà, c'est vraiment des tournevis pour l'électronique ou pour les lunettes. Alors le but de la manœuvre, ça va être de démonter l'un des deux écouteurs du casque pour pouvoir enfiler la partie de cuir, enfin de simili-cuir, autour du serre-tête. Il suffit de démonter un seul des deux écouteurs, pas les deux. Donc l'étape que je vous montre n'est à effectuer que d'un seul côté. Moi j'ai choisi le côté droit parce qu'il est en bout de course et je me suis dit que ce serait plus simple, mais c'est sûrement la même configuration du côté gauche. Enfin bref, c'est parti. On va donc commencer par démonter la partie que vous voyez ici en dévissant et en décollant les caches. D'abord le supérieur qui sert à maintenir la pièce de simili-cuir en place. Ça, il faut le faire des deux côtés du coup. Puis le cache inférieur va donner sur cette petite plaque avec 4 soudures qu'on va venir dévisser. Attention, toutes les vis ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien les mettre de côté séparément. Ne vous faites pas avoir, elles se ressemblent mais ce ne sont pas les mêmes. Une fois la plaque dévissée, l'arrière du cache va pouvoir s'en aller et on va pouvoir détacher l'écouteur du serre-tête. Ensuite, avec le fer à souder, une fois qu'il sera suffisamment chaud, vous pourrez défaire les deux soudures supérieures. Pas besoin de défaire les deux d'en bas, hein, bien sûr. Pour ma part, j'ai posé le casque de cette façon sur la table pour avoir les deux mains libres. Voilà, petit conseil à prendre ou à laisser. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Un coup de ciseau ou de cutter éventuellement sur la couture et vous enlevez ce vieux truc tout moche. Ok, là on arrive sur l'étape la plus longue, la plus fastidieuse, mais rien de bien compliqué. On va venir donc enfiler la pièce de cuir. Il faut compter un bon quart d'heure, je dirais, pour l'enfiler entièrement. C'est un peu long, mais rien de bien méchant et rien de compliqué surtout. On peut avoir l'impression qu'on va jamais aller au bout, mais c'est qu'une impression. Faut y aller patiemment, tranquillement. Et également veiller à ce que les coutures soient bien en face, que tout soit bien en place. Il va falloir bien étirer la pièce de simili-cuir de façon à ce que elle atteigne les deux passages de vis qu'on voit juste ici. Pour rappel, ce sont les deux encoches dans lesquelles passent les vis du cache en plastique. Et donc c'est ça votre repère à atteindre des deux côtés. On remet donc des deux côtés les deux caches supérieures, ceux qui maintiennent la pièce de cuir. Il faut que la réglette d'ajustement de la taille du serre-tête soit au moins montée d'un cran. Si elle est réglée au minimum, il va se passer ce que vous voyez sur la vidéo, vous ne pourrez pas remettre le cache. Bon, on se retrouve avec un casque comme neuf, mais il lui manque un écouteur, donc il va falloir ressouder tout ça.
Bon, tout d'abord, on va ressouder nos deux fils. Comme vous pouvez le voir, le fil rouge est en face du fil rouge, d'accord? Et le fil couleur cuivre en face de celui qui est couleur cuivre. Vous pouvez donc pas vous tromper. Vous constaterez que ma soudure est super mal faite. J'ai même commencé à cramer l'étain, ce qu'il faut surtout pas faire, parce que je m'y suis repris à plusieurs fois. Pourtant, le casque marche tout à fait comme avant. Donc pas d'inquiétude si vous n'êtes pas très à l'aise avec la soudure. La petite plaque qui porte les 4 soudures, on la revisse à l'arrière du cache. Il ne nous reste donc plus que l'avant du cache à revisser. On s'assure bien de ne pas coincer les fils comme c'est le cas ici, mais de bien les laisser passer à l'intérieur. On revisse et c'est fini. Il n'y a plus qu'à tester le son pour voir si on a bien du son des deux côtés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je l'ai vraiment enregistré à l'arrache sur le téléphone, mais je me suis dit que c'était toujours mieux que rien, parce qu'avant, il n'y avait rien pour traiter de ce sujet.